May, face aux 27 autres chefs d'État européens. Une semaine avant l'échéance, elle vient les convaincre de repousser le Brexit. À quelques centaines de mètres de là, dans les couloirs du Parlement européen, les eurodéputés, eux, débarrassent déjà leurs affaires. Ça fait un mois qu'on a ces chariots devant nos bureaux. Je pense qu'on en est au 3e chariot. On a déjà jeté beaucoup de choses. En fait, à cause de l'indécision à Westminster, on doit vider nos bureaux avant vendredi. Évidemment, c'est quelque chose de très triste pour nous, parce qu'il ne s'agit pas juste de vider nos bureaux, de faire le ménage. Ce qu'il se passe, c'est le démantèlement de notre relation avec nos voisins européens. Britannique et députée européenne, Judith Kirton-Darling vit depuis 3 ans au rythme du Brexit. Dans cette incertitude totale, nous-mêmes, nous ne savons pas du tout ce qu'il va se passer. Donc imaginez ce que ça veut dire pour le Royaume-Uni. Ça m'inquiète énormément. On a beaucoup d'entreprises qui se demandent ce que sera leur avenir. Et si nous, députés européens, on ne sait pas ce qu'on va faire dans une semaine, imaginez la situation pour les entreprises britanniques. Au total, ce sont des millions d'emplois qui sont en jeu. Pour l'instant, rien n'est acquis quant à la date de sortie de l'Union européenne. 3 options principales. Le 29 mars, comme prévu, ou quelques semaines plus tard, fin mai, juste avant les élections européennes. 3e option, celle de Theresa May, le 30 juin. Mais un report long du Brexit aboutirait à une absurdité inédite dans l'histoire de l'Union européenne. Les Britanniques sont citoyens de l'Union européenne. Ils ont ce droit fondamental de voter aux élections européennes. Donc on ne peut pas, sous peine de trahir complètement les traités européens, on ne peut pas résoudre cette impasse et ce non-sens politique, parce qu'ils seraient amenés à voter alors même qu'ils sont en perspective de sortie, et ils seraient donc amenés à peser sur les institutions européennes qu'ils sont en train de quitter. Mais politiquement et juridiquement, très honnêtement, on n'a pas d'autre possibilité. Dans les couloirs du Parlement européen, ce casse-tête britannique commence à agacer, à fatiguer certains eurodéputés. Si Theresa May devait revenir sans plan, je pense qu'on doit lui donner 1 mois. Il faut lui donner 1 mois pour qu'elle retombe sur ses pattes, puisque la stratégie de jouer la montre n'aurait dans ce cas-là pas payé. Et puis si 1 mois après, elle n'a pas plus de stratégie, en effet, alors c'est la fin. Si au contraire, elle revient avec une autre stratégie, comme un second référendum, il faudra lui donner le temps de le faire. Dans l'immédiat, les chefs d'État européens réunis à Bruxelles semblent opter pour la solution la plus rapide. La première chose, l'accord de retrait, ça fait 2 ans que nous le négocions. Il ne peut pas être renégocié. La deuxième chose, c'est qu'en cas de vote négatif britannique, nous irions vers un no deal. Nous le savons tous. Je dis simplement que s'il y avait un report, il ne peut être que technique. Mais nous ne pouvons pas avoir une situation où de manière durable, sans visibilité, sans projet, sans majorité politique, nous serions amenés à prolonger la situation actuelle. Un report technique, quelques semaines seulement, c'est-à-dire avant les élections européennes. Le temps pour les Britanniques de mettre en ordre leur départ.